Bonjour à tous, c'est Goldrin. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Destination Review. Aujourd'hui, comme promis, on va s'attaquer à un pay-per-view de la TNA qui sera Slammiversary 2009. Donc Slammiversary, c'est l'anniversaire de la TNA, donc en l'occurrence le 2009 c'est le numéro 7, excusez-moi pour le bruit derrière. Donc la jaquette est plutôt pas mal, avec on voit Jeff Jarrett dessus, j'accroche bien. Derrière, sur la jaquette arrière, il y a un gros problème, mais ça on en reparlera après. Là on voit des images des catcheurs, donc c'est plutôt bien, et là on voit tous les matchs, donc c'est plutôt bien ordonné, on s'y retrouve bien, j'aime bien. Mais le problème, je sais pas si vous voyez clairement là, mais en fait sur la droite de la jaquette de derrière, on voit Kurt Angle brandir une ceinture sur le haut de l'échelle. Donc en fait le main event c'est un King of the Mountain match, de toute façon on verra ça pendant la review, pour le TNA World Heavyweight Championship. AJ Styles contre Jeff Jarrett, contre Kurt Angle, contre Samoa Joe, contre Mick Foley qui est le champion actuel, qui remet son titre en jeu. Et en fait le problème c'est que du coup on nous spoil la fin du show, on nous spoil le main event sur la jaquette. Donc ça arrive souvent avec les pay-per-view de la WWE entre 2012 et 2013. Donc là je suis quand même déçu sur la jaquette arrière que ça nous spoil, mais bon c'est pas non plus extrêmement grave. On peut passer à la review. On attaque tout de suite avec le premier match qui était un King of the Mountain match pour le X Division Championship. Donc la X Division c'est la division des poids légers, donc des cruiserweight à la WWE. Et le King of the Mountain match c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire au début ils sont 5 et il y a en haut par-dessus le ring un crochet. Et le but en fait pour gagner le match, il faut attacher la ceinture au crochet. Donc il faut pas la décrocher, mais il faut amener la ceinture tout en haut pour l'accrocher au truc. Donc c'est un petit peu bizarre, mais la particularité c'est que pour pouvoir accrocher en haut, il faut d'abord faire un tombé ou une soumission. Donc une fois qu'on a fait un tombé ou une soumission, on est éligible à la victoire, et donc on peut monter. Et celui qui a été couvert ou qui a abandonné, et ben il passe 2 minutes en prison. En fait il y a une petite cage à côté du ring où celui qui a été couvert passe 2 minutes. Donc voilà, je réexpliquerai pas, hein, c'est un petit peu complexe et même moi je m'y perds un petit peu. Donc on avait dans ce match Alex Shelley et Chris Sabin, donc qui sont deux coéquipiers. Non, qu'est-ce que je dis? Alex Shelley contre Chris Sabin, contre Consequence Creed, contre Jay Lethal, contre Suicide, si on voilà. Alex Shelley et Chris Sabin sont une tag team, et Consequence Creed et Jay Lethal sont une tag team. Donc Suicide était tout seul. Consequence Creed, hein, c'est Xavier Woods. Hein. Donc j'ai donné tout de suite, je vous le dis, 9 sur 10 à ce match. Suicide a conservé son titre. Franchement c'était un très bon match, même si les premiers tombés n'étaient pas du tout crédibles parce qu'ils étaient trop tôt. C'est-à-dire ça nous faisait un petit peu comme un John Cena. Suicide faisait comme un peu un John Cena, il fait un tombé à chaque prise, sauf que le problème c'est que ça marchait, donc c'était pas crédible. Sinon il y a eu des spots magnifiques, comme il y a eu un combo de Alex Shelley, Chris Sabin, Enzuguri et Facebuster sur l'échelle. Franchement c'est vraiment quelque chose à voir, hein. Il y a eu des spots voilà, comme je disais, qui étaient excellents, mais quasiment tous faits par Sabine et Alex Shelley. Ils ont quasi fait tout le boulot, c'est-à-dire sans eux le match je sais pas à quoi il aurait ressemblé. Il y a eu un excellent finish avec l'échelle, ils étaient tous les 5 en gros sur l'échelle, c'est-à-dire il y avait Jay Lethal, je crois que c'était lui qui avait l'échelle sur le dos, elle tenait sur la cage, et Suicide il saute et il attrape je sais plus qui, et finalement il arrive à accrocher la ceinture au crochet, donc il conserve son titre. Franchement c'était un très bon match qui a été plutôt long, d'ailleurs c'était le plus long de la soirée.
parce qu'il a duré environ 23 minutes. On continue avec le prochain match qui était un match simple entre Shane Douglas et Daniels. Donc Daniels, hein, c'est un petit peu un des meilleurs catcheurs actuellement, toutes fédérations confondues. Hein. Je le connaissais pas avant ce pay-per-view, je l'avais jamais vu lutter, mais finalement, après ça, j'ai été curieux et je me suis renseigné et c'est vraiment un excellent lutteur et toutes les critiques le disent et voilà, c'est vraiment un très bon catcheur. Shane Douglas, c'est un petit peu une légende de la WCW, de la ECW, mais voilà, il a été plutôt court, il a duré moins de 9 minutes et j'ai donné à ce match 7 sur 10. Il y avait eu un ou deux botches, je me rappelle plus. C'était beaucoup trop court. Et le problème, c'est que Shane Douglas a dominé tout le long du match. Il n'y a que à la fin que Daniels est revenu. Donc on l'a pas assez vu, Daniels, et il mérite bien mieux que ça. En plus, Shane Douglas, c'est un vieux, donc sa technique est pas super, quoi. Mais le peu qu'il y a eu, c'était plutôt violent, c'était sympa. Il y a eu ce spot que j'ai particulièrement aimé, c'était le Springboat Moonsault du tablier jusqu'à en dehors, fait par Daniels bien sûr, hein. Donc c'était pas mal. Daniels remporte le match. On continue avec le prochain match, donc qui était un match pour le Knockout Championship. Donc le Knockout Championship, c'est le championnat des divas. En gros, il n'y a pas de diva là-bas, il n'y a pas de femmes, c'est les knockouts, donc les KO quoi. Donc Angelina Love qui était la championne contre Tara. Tara, c'est victorien. Donc il a duré environ 6 minutes le match. Il était extrêmement court, on aurait dit un match de diva à la WWE. Il y a eu des diversions de l'arbitre qui étaient vraiment trop longues pour que les coéquipières d'Angelina Love, donc le Beautiful People, frappent Tara. C'était beaucoup trop long, je crois que ça a duré environ 1 minute, donc c'était plus crédible, mais le peu qu'on a vu c'était plutôt bien rythmé, donc j'ai quand même mis 6 sur 10. Donc au passage, je ne sais plus si je l'ai dit, mais Angelina Love conserve son titre contre Tara. Voilà, donc on passe au prochain match. Le prochain match, c'était un Monster Ball Tag Team Match. Un Monster Ball Mixed Tag Match qui opposait Abyss et Tyler Wilde à Raven et Daphne. Donc j'ai mis 8 sur 10 à ce match. Il a été plutôt long puisqu'il a duré environ 15 minutes. Et c'était un match hardcore, mais comme ça fait très longtemps que j'en avais plus vu. C'est-à-dire, c'était un match mix, donc les filles tapaient les hommes tapaient les filles, et ça rendait le match encore plus intéressant. Il y a eu beaucoup de spots qui étaient vraiment hardcore, comme quand on voit Daphne qui est projetée à travers les punaises, et après Raven se fait projeter à travers les punaises à la fin par Abyss, donc Abyss et Tyler Ward qui remportent. Il y a eu ces spots, le splash du haut qui d'à peu près de 4 mètres de haut sur Daphne. Il y avait vraiment des bons prises, des bons prises, ouais, je sais plus parler, des bonnes prises. Il y a eu beaucoup de distractions de l'arbitre au moment du tombé, et ça permettait du coup d'avoir encore plus de potentiel finish et donc encore plus de prises exceptionnelles. Donc finalement, pour une fois, j'ai envie de dire que les distractions de l'arbitre servent à quelque chose. C'était vraiment super. Voilà, donc c'était pas un match technique, hein, forcément, mais c'était un match hardcore, donc on pouvait pas s'attendre à quelque chose de voilà. Mais sinon, c'était un bon match, hein, faut juger pour ce que c'était un bon match. Prochain match donc qui opposait Matt Morgan à Sting. Donc d'un côté on a un vieux, si je puis dire, même si Sting est encore bon pour l'âge qu'il a, c'est un vieux, on va pas se mentir. Et on a en face un grand qui a un style de catch un peu à la Baron Corbin. Donc voilà, Matt Morgan qui va pour prendre Sting pour faire son finish et qui botche totalement son finisher, donc du coup Sting se dégage, hein.
Il y a eu un truc qui m'a vraiment dérangé. Enfin, deux trucs, mais c'est plutôt relié. C'est la domination de Matt Morgan. Euh, Si vous voyez, c'était un peu une domination à la Triple H, avec un faux rythme dégueulasse. Et, et, et Sting avait pas le temps de faire n'importe quoi. Donc il a été humilié pendant tout le match. Et j'ai pas supporté ça. Parce que encore une domination de Brock Lesnar, pour comparer. Brock Lesnar, il est crédible. Mais en face, on a Sting. Et là, on a un petit jeune Matt Morgan qui est pas bon. Qui est franchement, pour le match que je l'ai vu, ça me donne pas envie de voir d'autres matchs de lui. Et pour le peu que j'ai vu, il est vraiment pas super bon, ce mec. Il y a eu aussi, pour encore accentuer cette humiliation de Sting, quand il lui a porté son Scorpion Death Drop, donc son back DDT, Matt Morgan il s'est dégagé avant le compte de 2. Donc il aurait pu être un peu crédible et nous faire une 2,5 il se dégage. Bah non, même pas 1,5 il se dégage. Il y a eu pareil quand il a voulu faire son Scorpion Death Lock. Et désolé pour l'accent anglais de merde, hein. Il s'est dégagé tout de suite, il a même pas eu le temps de le porter. Il y a eu juste le finish qui était pas mauvais, même s'il était un petit peu bizarre en fait. C'était en gros, il était Matt Morgan dans le coin et Sting monte sur la deuxième corde et lui fait son death drop de la deuxième corde. Donc Matt Morgan est totalement KO, et ce qui est donc pas crédible vu qu'il avait résisté jusque là. Mais sinon ça allait, hein, voilà, on va pas trop se plaindre non plus. Mais encore un gros problème sur ce match, c'était pas vraiment à cause des lutteurs, c'est que le public était totalement absent durant tout le match. Il a duré moins de 10 minutes encore le match, c'était vraiment un match plutôt court, mais franchement j'ai envie de dire heureusement. Donc j'ai donné une note de 6 sur 10, tout comme le match des knockouts. On passe au prochain match qui relève totalement le niveau, puisque c'était les Beer Money Inc. C'est juste une des meilleures équipes au monde actuellement contre la Team 3D, donc les Dudley Boys. C'était clairement, mais alors clairement, le match de la soirée. Il a duré environ 17 minutes, donc c'est plutôt long, hein. Et par rapport aux autres matchs, j'ai donné une note de 9,5 sur 10. J'ai pas voulu mettre 10 sur 10, parce que là, voilà, ça méritait pas pour moi un 10 sur 10, mais ça méritait pas non plus un 9 sur 10. Donc j'ai mis entre les deux 9,5 sur 10. C'était franchement le match de la soirée, il était juste magnifique. Il y avait des excellents spots, il n'y avait pas ce fait du ouais, j'arrive pas à faire le tag, alors on domine et domine. Non, c'était ça partait dans tous les sens. On n'avait pas le temps de se remettre d'une prise d'un spot qui avait déjà le rythme qui reprenait. Il n'y avait pas de cassure de rythme, c'était juste magnifique. Un tag team match, généralement le rythme est pas forcément là, mais là il y avait que ça. Même Booberay, qui est quand même plutôt lourd à sauter du haut de l'angle de la troisième corde. Je vais pas y arriver, excusez-moi, hein. Qui a sauté de la troisième corde en dehors du ring pour aller sur la British Invasion, qui est une équipe qui était intervenue pendant le match, pas physiquement mais qui avait distrait un petit peu l'arbitre. Il leur saute dessus et pareil quoi. Je sais pas s'ils avaient appris ça au Japon, mais franchement c'était juste magnifique. Les deux équipes innovaient. On voyait par exemple James Storm nous faire des Frankensteiner, nous faire des Hurricane Rana, des trucs magnifiques qu'on penserait pas qu'il fasse pour un mec de son gabarit. Et franchement, je sais même pas quoi dire en fait. C'est le genre de match que tu peux pas l'expliquer. Il faut vraiment le voir. Mais voilà, encore le finish était très bon avec des distractions qui servaient pas à rien, encore une fois. Et voilà, une victoire des Beer Money Inc. Qui remporte donc le TNA World Tag Team Title. Et voilà, franchement, chapeau.
chapeau. C'est le genre de match à absolument voir. Même si on n'aime pas franchement les tag team matchs, qui est un petit peu mon cas, parce que généralement il n'y a pas beaucoup de rythme et tout, c'est vraiment un match à voir. Ensuite, on passe au main event que vous connaissez déjà le résultat, hein, bien sûr, puisque comme je l'ai déjà dit, l'intelligence des gens qui ont créé le DVD nous ont spoilé le match. Donc c'était un King of the Mountain match pour le TNA World Heavyweight Championship, qu'on voit donc un King of the Mountain, encore qu'on voyait AJ Styles, Jeff Jarrett, Kurt Angle, Mick Foley et Samoa Joe s'affronter. Alors, il a duré un tout petit peu, je revérifie, oui c'est ça, il a duré à peu près 1 minute de moins que le premier King of the Mountain match, donc c'est pas énorme, hein, ça, voilà, c'est rien du tout, c'était un match plutôt long en soi. J'ai donné la note de 8,5 sur 10, un demi-point en moins que le premier, puisque pour moi le premier était meilleur, même si c'était presque au même niveau. Au début, c'est-à-dire, ils sont les 5 sur le ring, et Samoa Joe, il fracasse Kurt Angle. Il arrive, il fracasse Kurt Angle. Les deux se détestent absolument. Donc l'attaque était très bien pensée, puisque le public eut Angle de tous leurs poumons et acclame Joe quand il revient, puisque vu qu'il a attaqué avant le match, Joe est disqualifié. Donc finalement Kurt Angle est éligible et peut donc aller chercher la ceinture, et Samoa Joe, donc comme il est disqualifié, il passe 2 minutes dans la prison. Donc quand Samoa Joe arrive, il se fait acclamer, hein, il défonce tout le monde, c'est vraiment une machine sur le ring. Il y a eu un spot que je retiens particulièrement dans ce match, c'était il y avait Mick Foley sur le haut de la prison, et AJ Styles qui vient le rejoindre, et Mick Foley balance AJ Styles sur le ring. Problème, on nous a fait croire d'abord à une superplex du haut de la prison de Mick Foley sur AJ Styles. Après, AJ Styles partait pour une superplex sur la table des commentateurs, ce qui était totalement suicidaire. Mais c'est-à-dire, on nous a mis l'eau à la bouche pour rien, puisque finalement Mick Foley il balance juste AJ Styles sur un ring, même si après il se rattrape, puisque Mick Foley nous fait un magnifique diving elbow du haut de la prison. Donc voilà, ça remontait un petit peu quand même le niveau. Il y a eu par contre, pour en revenir à Mick Foley, il a totalement été humilié, un peu comme Sting pendant quasiment tout le long du match. Comment dire, et il a passé, je crois, je sais plus, hein, mais je crois 3-4 fois. Il a été 3-4 fois dans la prison. C'est lui qui se prenait la plupart des tombées. Voilà, c'était vraiment triste en quelque sorte de voir ça, même si c'est un vieux. Et de toute façon, il devait perdre son titre, puisque c'était Mick Foley déjà le champion avant le match. Donc voilà, Mick Foley, champion à son âge en 2009, non merci. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est que tous les lutteurs ont eu leur moment de gloire. Et ça, c'était plutôt bien, parce qu'on a eu Samoa Joe, comme j'ai dit, qui a défoncé tout le monde. AJ Styles qui nous porte un Styles Clash sur Kurt Angle, un Kurt Angle qui porte des Angle Slam, ça va et ça vient. Il y a eu un Jeff Jarrett qui a foutu un coup de guitare dans la tête de Kurt Angle. Mick Foley ici, c'est la seule chose vraiment il a fait son diving elbow. Et il y a eu encore ce pseudo travail d'équipe entre AJ Styles et Samoa Joe, qui s'alliaient de temps en temps pour aller fracasser de l'ennemi. Et là on en vient, c'est-à-dire j'aurais mis une note à peu près de 7 sur 10 pour ce match s'il n'y avait pas eu ce finish juste magnifique. On voit AJ Styles qui porte le Styles Clash sur Kurt Angle. Il n'y a plus personne sur le ring, plus personne.
il prend la ceinture, il monte. Et tout le monde y croit. Même moi j'y ai cru, même en m'étant fait spoiler la fin, j'y ai cru. Je me suis dit non, ils ont pris l'image d'un ancien pay-per-view et Jay Styles va gagner. Et ça c'était bien joué. Parce que Samoa Joe arrive sur le ring et porte une powerbomb du haut de l'échelle à AJ Styles. Donc AJ Styles est totalement KO. Samoa Joe prend la ceinture, il va pour monter sur l'échelle, il est tout en haut de l'échelle. Kurt Angle arrive, le rattrape, il est tout en haut de l'échelle. Samoa Joe lui fait vraiment attends 2 secondes. Samoa Joe donne la ceinture à Kurt Angle. Kurt Angle attrape la ceinture, attache la ceinture en haut du crochet et Kurt Angle remporte le match. Kurt Angle remporte le match avec l'aide de Samoa Joe. Il a... Comment dire? C'était quand même très bizarre parce que le début du match, Samoa Joe déteste Kurt Angle et le fracasse. Mais finalement, en gros, il avait fait ça exprès pour qu'Angle soit éligible dès le début. Donc c'était vraiment très bien pensé. Et ce finish était juste magnifique. Et personne, tout le monde, le public, les lutteurs, je sais même pas s'ils le savaient ce qui allait se passer, puisque vu la tronche qu'ils faisaient, c'était tellement naturel. Je crois que tout le monde était choqué. Et moi le premier. Donc c'est pour ce finish juste énorme que j'ai donné la note de 8,5 sur 10. Et franchement ce match le mérite. Voilà. Donc ça nous fait en soi un très bon pay-per-view, si je puis dire. Un très bon pay-per-view, même s'il y a eu 2 matchs qui étaient bien en dessous des autres. C'est-à-dire la pire note, c'est quand même 6 sur 10. Les autres, ça tourne entre 7, 8, 9, 9,5, 8,5. Je veux dire, pour moi, le match de la soirée, comme je l'ai dit, c'était Beer Morning contre Team Foley. Le pire match de la soirée, c'était le match des knockouts, donc un peu comme à la WWE, en fait, on dirait. Mais franchement, le fait d'avoir mis un King of the Mountain match en opener et un en main event, c'était une très bonne idée parce que on a eu une stipulation au début, une stipulation à la fin, et puis au milieu on a eu un match hardcore. Donc le public ne se reposait jamais. S'il y avait des constructions de pay-per-view comme ça à la WWE, je vous jure qu'ils feraient des audiences de fou et ça ferait remonter les ratings. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'en viens à la note finale du pay-per-view. Donc j'ai calculé la moyenne, hein, ça fait environ 7,7 sur 10. Mais pour la forme, vu que j'ai vraiment beaucoup aimé ce pay-per-view, je vais arrondir et je vais mettre 8 sur 10 à ce pay-per-view. Puisque franchement, WWE TNA confondu, c'est un des meilleurs pay-per-view que j'ai vu de ma vie. Et je vous le conseille fortement. Voilà, c'est tout pour moi. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Encore désolé pour le grésillement qu'il y a eu pendant la vidéo. Mon casque a déconné, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, excusez-moi encore une fois. Hein. Mais bon, si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook. Likez, faites ce que vous voulez et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.